Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. La majorité des découvertes archéologiques sont assez simples à expliquer. Nous savons ce que nos ancêtres faisaient des pointes de flèches ou des pots, mais de temps en temps, certaines découvertes sont si énigmatiques qu'elles déroutent les experts. Voici 7 découvertes énigmatiques que les chercheurs n'expliquent pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7, les chapeaux d'or. Certains des artefacts les plus inhabituels d'Europe de l'Est de l'âge de bronze sont 4 chapeaux d'or ou des cônes d'une hauteur allant de 30 cm à près d'1 mètre. Les chapeaux sont faits de presque 90% d'or et sont décorés de cercles concentriques extrêmement élaborés de symboles. Le plus ancien connu est le cône de Berlin qui a été créé en 1300 avant notre ère et découvert en 1835. Il est recouvert de 1739 symboles de soleil et de la lune, le plaçant aux limites technologiques du travail des métaux de son temps. Parmi les utilisations suggérées pour les cônes, il y a des chapeaux pour des armures, des vases de cérémonie, des décorations pour un lieu de culte et même des chapeaux de sorciers. Une analyse moderne des décorations suggère que les cônes représentent fidèlement les cycles solaires et lunaires que l'astronome Méton d'Athènes a d'abord observés au 5e siècle avant notre ère, ce qui signifie que les cultures proto-celtiques étaient des siècles en avance sur leur temps. Numéro 6, les dés de Bergen. En 2018, des archéologues ont exploré Bergen en Norvège. Lors de fouilles dans le quartier de Vassbunen, ils ont trouvé un cube en bois à côté d'une rue du Moyen-Âge. Comme chaque côté du cube avait des pointes, le bloc a été rapidement identifié comme un dé. On avait déjà trouvé à Bergen plus de 30 dés de l'époque médiévale, donc personne n'a été surpris. Il est devenu clair que le dé était anormal. L'artefact vieux de 600 ans n'avait pas de côté 1 et 2, il n'avait pas de côté 3 et 6, mais à la place des nombres manquants, il y avait 4 et 5 supplémentaires. La région abritait autrefois de nombreux pubs et auberges et leur clientèle aimait probablement les jeux de hasard. Dans un jeu de hasard, ce dé aurait donné à son propriétaire un avantage injuste. Alternativement, il aurait pu être lancé pendant un jeu qui n'utilisait jamais le 1 et le 2. Cependant, les archéologues pensent que quelqu'un a conçu le cube pour les aider à tricher. Numéro 5, le rhino doré de Mapungubwe. Le rhinocéros doré de Mapungubwe est l'un des artefacts les plus importants découverts en Afrique du Sud. Il est composé de fines feuilles d'or martelées sur un cadre en bois délicatement sculpté. Avec le rhinocéros, 9 kg de bijoux en or, de perles et d'autres figures d'animaux ont été récupérés. Mapungubwe était le plus grand royaume d'Afrique subsaharienne du XIIIe siècle. Il était situé le long de la frontière du Botswana en Afrique du Sud. Cet état sophistiqué avait de vastes routes commerciales qui s'étiraient vers l'Égypte et l'Asie. Pendant des décennies, le rhinocéros doré a été chargé d'une importance politique. Lorsque la figurine a été déterrée en 1932, les Sud-Africains blancs ont refusé d'admettre que les Africains noirs avaient créé le rhinocéros. Son savoir-faire était une menace pour l'idéologie de l'apartheid qui constituait la base de l'État de l'époque. Or, les experts s'accordent à dire que le rhinocéros de Mapungubwe a été fabriqué localement à l'époque précoloniale. Numéro 4, l'artefact de Kosso. L'artefact de Kosso est une bougie d'allumage trouvée enfermée dans un morceau d'argile dure ou de roche en 1961 par Wallace Lane, Virginia Maxey et Mike Michelson, alors qu'ils recherchaient des géodes près de la ville d'Aloncha en Californie. Suite à sa collecte, Maxey a détruit une lame tranchante en diamant, coupant à travers la roche contenant l'artefact et a découvert l'objet. Virginia Maxey, l'une des personnes présentes à l'époque, a émis l'hypothèse à différentes reprises que l'artefact était âgé entre 100 et 500 000 ans. Cependant, Maxey n'a fourni aucune information précise ni aucune citation véritable concernant la technique de datation ou les preuves utilisées pour calculer l'une ou l'autre des dates. L'origine de l'artefact a été la cause de nombreuses spéculations. Les suggestions pseudo-scientifiques comprennent une ancienne civilisation avancée, des civilisations extraterrestres, ou des voyageurs du temps. Une enquête menée par Pierre Stromberg et Paul Heinrich avec l'aide des membres de Spark Plug Collector of America a identifié l'artefact comme une bougie champion des années 1920 largement utilisée par les moteurs Ford modèle T et modèle A. Numéro 3, spirale d'or. En 2015, 2000 spirales d'or ont été déterrées
au Danemark datant entre 900 et 700 avant notre ère. Ils mesurent environ 3 cm et sont composés de fils d'or pur. Les archéologues pensent qu'ils faisaient partie des vêtements de cérémonie portés par des adorateurs du soleil de l'âge de bronze de la région. Ils peuvent avoir été brodés sur des vêtements rituels, tissés dans les cheveux ou portés dans une coiffure. L'adoration du soleil était l'une des principales formes de spiritualité de l'âge de bronze. Compte tenu de son éclat, l'or est magiquement lié au soleil. Le site possède l'une des concentrations d'or les plus élevées d'Europe du Nord. Plusieurs broches dorées ont été retrouvées lors des mêmes fouilles. Avant cela, 4 bracelets en or ont été découverts dans le site. Au 19e siècle, les agriculteurs locaux ont déterré 6 bols en or dans un champ voisin. Les experts théorisent que cette concentration de métaux précieux suggère que la région était particulièrement importante pour les habitants de l'âge de bronze. Numéro 2. Les dodécaèdres romains. Dans les régions qui appartenaient autrefois à la sphère d'influence de l'Empire romain, du pays de Galles à la Méditerranée, une centaine de petits objets aux formes étranges ont été trouvés et sont à ce jour totalement inexpliqués. Appelés dodécaèdres, d'après leur forme, chacun est une pierre creuse ou un objet de bronze entre 4 et 12 cm de diamètre, avec 12 faces pentagonales, plates et des trous de différentes tailles sur chaque face. De petites boules dépassent de chaque coin. Alors que les Romains étaient généralement méticuleux dans la conservation de documents écrits sur tout ce qu'ils faisaient, personne n'a jamais trouvé d'écrit explicatif sur ces objets. Le plus proche que nous ayons est Plutarque qui aurait pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'instrument zodiacaux. Numéro 1. Les tapisseries de la licorne. 6 belles tapisseries représentant la chasse à la licorne sont exposées en permanence au musée de Cluny à Paris. Elles ont été appelées la Mona Lisa des œuvres d'art tissées, mais personne ne sait qui les a créées. Bien qu'elles aient été faites entre le 15e et le 16e siècle, aucune mention des tapisseries n'existe avant 1814. Personne ne les remarqua avant 1841, date à laquelle les objets humides et grignotés furent sauvés de la maison de château de Beaussac. Certains indices de leur histoire se trouvent dans des monogrammes à chaque coin, AE et AF, mais personne ne sait à quoi ils correspondent. 5 des 6 tapisseries présentent une femme mince et blonde et nous ne pouvons spéculer que sur son identité. De nombreux historiens suggèrent qu'il s'agit de Marie Tudor, sœur d'Henri VIII, qui a été mariée à Louis XII de France pendant les 6 derniers mois de sa vie. Les conservateurs voient des allusions laïques au mariage, à l'amour, au désir d'enfant qui soutiendraient cette théorie. Voilà qui termine cette liste, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.